Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nous voici donc arrivés en ce mois de novembre, donc qui vraiment enclenche cette fin d'année. Donc on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de novembre. Donc eh bien nous sommes toujours en préparation, je dirais, d'avancer vers cette année qui arrive là dans 2 mois. Donc le mois de novembre vraiment enclenche, je dirais, un travail vraiment profond et intérieur pour vraiment se relier à la terre-mère, parce que l'année 2018 va être vraiment une reconnexion à cette terre-mère, mais dans une dimension inconnue, si je puis dire, dans une fréquence, une reconnexion complètement différente et voire inhabituelle, mais originelle. Donc le mois de novembre, comme décembre, vont être vraiment 2 mois qui vont vraiment nous préparer. Alors bien sûr nous préparer toujours par rapport à tout ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été compris ou pas. Donc là on va être vraiment dans un travail des entrailles de la terre. Ça veut dire aussi que la terre, je dirais, elle commence à se manifester vibratoirement, énergétiquement, magnétique, tellurique. Il y a vraiment le vivant bien sûr, chair, matière qui se manifeste. Donc ça veut dire que là, on va nous aussi, à l'intérieur de nous, vraiment dans notre ventre, le ventre, mais vraiment tout ce qui est intestin, tout ce qui est vraiment viscères, vont être énormément travaillés, alors plus ou moins selon chacun bien sûr, mais même la ceinture, je dirais au niveau des reins, tout cela va être travaillé parce qu'il y a vraiment une ouverture et une reconnexion. Donc ça va amener bien sûr à avoir plus de ressenti, plus de perception, plus je dirais aussi de sensibilité, parce que les émotions vont être également beaucoup travaillées pour se vider. Voilà, le but c'est vraiment je vais me vider, il y a comme un nettoyage, comme une transfusion énergétique qui va se faire à l'intérieur de chacun, encore une fois plus ou moins bien sûr selon qui l'on est, où on en est dans notre éveil, mais il y a vraiment une reconnexion. C'est une préparation qui va donc amener comme un commencement d'alchimie à l'intérieur, d'ébullition, qui va aussi aider à commencer de plus en plus à avoir de vraies prises de conscience pour aller vers la guérison. Parce que vraiment les énergies telluriques qui vont enfin jaillir du centre de la Terre, comme si jusqu'à présent tout était à l'intérieur. Comme nous en fait, tout était, voilà, nos savoirs, nos connaissances, nos outils profonds. Tout était là bien au fond, bien masqué, bien englué, je dirais, dans nos mémoires du passé. Et bien là, il y a le nettoyage qui se fait, mais le branchement. Donc ça va réveiller encore une fois des sensations inconnues, mais en même temps qui vont correspondre. On est vraiment dans des alignements très importants. Alors c'est ce qui va donner aussi l'envie, je dirais, d'être justement plus en accord avec les éléments, avec les règnes, avec soi-même, avec sa vie de tous les jours. Et là on est quand même dans la puissance du tellurique, c'est-à-dire vraiment l'énergie du volcan. Ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de nous, notre ADN, elle aussi va réagir. Ça veut dire aussi que ça va nous amener sur ce mois de novembre à avoir de la mémoire. La mémoire, bien sûr, par rapport à notre identité originelle, parce qu'il y a également un gros travail d'éveil qui a un petit peu commencé déjà depuis cet été par rapport aux minéraux et aux mémoires inscrites dans les minéraux intraterrestres. Donc là, qui vont vibrer de plus en plus pour nous aider à nous rappeler, car voilà, juste pour mémoire, nous avons été dans le voile de l'oubli, je ne me rappellerai pas qui je suis, et dans le voile de l'illusion. Ça, c'est terminé. Mais maintenant, ça va se manifester de plus en plus. Et à l'intérieur de soi, et dans sa vie de tous les jours, et également dans les lieux, dans la nature, avec les éléments. Donc, il va y avoir vraiment des reconnexions. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir être attiré, alors pas forcément par les 3 règnes. D'un coup, on peut être attiré par les plantes, le végétal, mais dans une reconnexion vraiment d'unité. Parce que quand je parle de cette reconnexion avec la Terre, le magnétique, le tellurique, c'est vraiment dans l'unité. C'est-à-dire que cette énergie qui a été inversée, c'est-à-dire qui a été bloquée et inversée pour que l'on reste dans l'involution, cette énergie va réveiller cet élan d'évolution. Donc, il y a des mémoires, il y a des rappels, car on a eu des vies différentes,
précédentes, on a touché, rencontré des savoirs, des connaissances. Et tout ça est en préparation. Ça veut dire aussi que là, bien sûr, alors l'ego, le mental, il va rien comprendre parce que c'est mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi bien d'un coup je m'intéresse à ça alors que je ne savais même pas que ça existait il y a 3 jours en arrière? Vous voyez, ça va vraiment reconnecter à la profondeur, car quand même pour rappel aussi, 2017 c'est vraiment entre autres l'année de je vais m'ancrer à mon identité originelle, et là ça va se manifester. Alors ce qui est en même temps je dirais amusant, c'est parce que là c'est vraiment du nouveau sur cette terre ancrée, incarnée. Ça veut dire que là ce que l'on va commencer à vivre, encore une fois, plus ou moins grande échelle, nous ne l'avons jamais vécu. Donc c'est là où le mental, il va être perdu, parce qu'il ne pourra pas se référer justement à ses mémoires du passé, puisque ça n'a pas existé. Donc on va commencer à goûter, à rencontrer ce nouveau. A contrario, ça va aussi mettre en avant tout ce qui n'est pas juste et bon, tout ce qui peut empêcher cette reconnexion. Parce qu'attention, là c'est notre véritable nourriture. Nous sommes des enfants de la terre. Donc nous avons besoin de cette nourriture qui va nous donner l'élan, la force de motivation, l'envie, puis surtout qui va guider nos pas. Parce que nous sommes des enfants, nous avons besoin de guidance, certes de la conscience divine, mais également de notre terre-mère. Et là aujourd'hui, eh bien ce sont ces reconnexions qui vont peut-être donner l'impression de faire des choses insensées ou qui n'ont pas de sens ou irraisonnables. Donc quand même, attention, l'ego va être piqué. Donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir un travail à faire sur les tentations. La tentation, parce que ça a été un des facteurs qui nous a déviés de notre route. Nous sommes des enfants, nous avons de la curiosité. Donc la curiosité, ben voilà, hein, on a envie de toucher, de rencontrer, d'aller voir, parce que ça nous permet d'apprendre, de comprendre, d'évoluer. Mais la tentation, c'est vicieux la tentation, hein, c'est nous amener à faire quelque chose qui n'est pas juste et bon pour nous, qui peut nous piéger, et c'est ce qui s'est passé. Donc attention, c'est là où justement dans cette redécouverte d'outils, de savoir cacher, l'ego, ben d'un coup, on va se sentir waouh, ça y est, je suis supérieur, waouh. Parce qu'il ne faut pas dire non, moi ça peut pas m'arriver. On va être travaillé là-dessus et nous avons tous un ego, un mental qui va nous suivre hein, dans cette vie-là et peut-être d'autres. Mais là, c'est vraiment dans un but de comprendre cet ego, de comprendre pourquoi il a eu tant de pouvoir. Vous voyez vraiment, quand je parle de la nourriture des entrailles de notre terre-mère, c'est une maman qui nous enseigne, qui est là pour nous faire comprendre, qui n'est pas là pour nous juger, nous condamner, nous punir. Donc attention aussi, l'estime de soi va être travaillée, c'est-à-dire à ne pas être aussi dur avec soi-même, intolérant envers les autres aussi, mais être juste. Ça veut dire, ah là, j'ai pas eu raison, là je me suis trompée. C'est aussi nous apprendre à mettre genou à terre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire bah oui je me suis trompée, ah bah j'ai cru, j'étais sûre. Vous voyez, c'est aussi faire évoluer cet ego pour que dans cette évolution il ait de moins en moins d'impact et de contrôle. Donc c'est un moi qui va être puissant, hein. Les énergies de la Terre, c'est le volcan qui jaillit, c'est cette énergie qui donne des pulsions, des élans, mais pour nous apprendre à le diriger à bon escient. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi que nous fassions, le souhait c'est d'en avoir l'enseignement, la compréhension pour tout simplement corriger et garder le chemin. Donc il y a aussi bien sûr donc cet éveil toujours de l'amour, hein, l'amour inconditionnel envers soi-même, envers les autres. Alors ça, c'est un grand travail qui ne fait que commencer. Il ne faut pas trop s'en demander, hein. Ça, c'est important. Toujours être à l'écoute de soi, toujours se respecter dans ses besoins et ses demandes. Mais il va y avoir des nouveaux besoins, des nouvelles demandes. Et il va y avoir vraiment cette claire vision, hein. Vraiment, il y a un discernement nouveau, une clairvoyance. Donc à l'intérieur de soi, mais autour de soi. Les masques tombent, les vrais visages apparaissent, que ce soit soi-même ou l'autre bien sûr. Mais là, on est vraiment face à la réalité. Et c'est aussi pour nous aider ce mois de novembre à vraiment maîtriser, entre guillemets si je puis dire, nos bas instincts. Nos bas instincts qui peuvent être de la colère, qui peuvent être donc la tentation, qui peuvent être
vraiment l'orgueil, l'ego, voilà tous nos bas instincts de rapport, de force et de dualité qui parfois nous ont permis de nous en sortir, de survivre, peu importe ce que ça a eu comme raison donnée-donnant, mais c'est pour nous libérer à ce que ces instincts-là, eh bien, ils seront là, ils vont pas partir dans cette vie-là tout de suite, mais c'est pouvoir les maîtriser. Par exemple, c'est là, effectivement, je peux me venger, mais je ne vais pas le faire. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire. Ça veut dire que je ne vais pas tomber dans la tentation de me venger parce que là, je peux le faire. On va être vraiment mis face à nos parties ombres pour aller vers le meilleur. Mais c'est aussi comprendre. Et la joie sera là de dire... Ouais, c'est vrai, j'aurais pu me venger, mais je ne l'ai pas fait. Et là, dans le cœur, il va se passer de belles choses face à soi-même. Donc attention, parce que là, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher, on ne peut plus jouer de rôle. Si ça n'est pas sincère, la vie nous redonnera la possibilité de travailler encore et encore et encore afin de se libérer. Pour tout simplement, je vous le redis, être en préparation de cette nouvelle année, qui est vraiment la nouvelle ère incarnée et qui va nous amener vers de la sagesse, mais de la sagesse active, de la sagesse du vivant, de la sagesse de réalisation, et surtout aussi là va commencer de plus en plus les nouveaux projets de vie. Il y a vraiment la nouvelle tendance, nouveaux projets. Il y a encore des choses qui vont devoir se défaire jusqu'à cette fin d'année, que ce soit en émotionnel, en relationnel, que ce soit dans le quotidien. Voilà, on est quand même toujours un petit peu dans cette transition de fin, de commencement, mais ce mois de novembre, vraiment, allez vous connecter dans des lieux, allez vous connecter, allez rencontrer cette énergie, voilà, vibrer cette énergie parce qu'elle va être là partout, elle va se manifester de plus en plus, alors par les éléments bien sûr, mais à l'intérieur de vous. Donc soyez bien à cette écoute et surtout, commence, je dirais, le chemin de vos expériences du passé. Aujourd'hui, qu'allez-vous en faire? Où je peux recommencer? Où je peux effectivement le mettre au profit de mon ego? Ou alors je ne recommence pas parce qu'aujourd'hui je sais que cela n'est pas juste et bon et je vais le mettre au profit de l'unité. Donc un mois de novembre fort en énergie qui va demander de la douceur aussi. Attention, il faut toujours bien compenser, mais surtout rencontrer, écouter ce qui se passe autour de vous parce que les éléments vont vraiment parler. Donc je vous souhaite un beau mois de novembre dans cette énergie d'automne mais qui va vraiment révéler beaucoup de belles choses. Belle rencontre avec ce mois.